Hello les amis, j'espère que tout le monde va bien, je suis très contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on va faire des breloques. Donc, il n'y a pas de carte, il n'y a pas d'écriture automatique, c'est les breloques de la pleine lune. Je vous avais dit qu'on ferait ça pour chaque pleine lune. Donc là, c'est la pleine lune en bélier qui est là. Et donc, elle va activer, parce que le bélier, c'est quand même l'action. Ça peut être aussi représenté par Mars. Donc, on va voir un petit peu ce que la pleine lune active dans les différents secteurs de votre vie. Vous allez pour ça avoir 3 choix avec des cartes postales. Donc, on va en tirer 3. Hop, je ferme les yeux. Donc, première carte, deuxième carte et la troisième. Hop, petite carte postale pour faire votre choix. Il y aura une canalisation certainement avec. Et là, c'est une carte de bonne année avec 2 ours polaires sous la neige. Donc, un paysage à la fois doux et désertique. Voilà, donc peut-être que cette carte de bonne année, voilà, il y aura peut-être un message pour l'année 2025 pour vous. On verra ce que je canalise à la fin. Hop, je vais mettre ma bougie ici. Hop, la première carte, c'est une carte de bonne année. Je vous la montre. Voilà, avec des ours polaires. La deuxième, prends soin de toi. Donc c'est pareil, là on voit quelqu'un qui est en mode cocooning, entouré de ses plantes. Il y a 2 petits chats noirs, une tasse de thé ou de tilleul. Ah non, il y en a 3, j'en avais pas vu, il y en a 3. Je vous la montre. Donc là, c'est vraiment ambiance automnale et un petit message de dire prends soin de toi. Et la troisième carte, ce sera Love and Kiss. Donc là, on vous envoie de l'amour et des bisous. Je vous la montre. Voilà. À vous de faire votre choix. Je pose tout ça et on passe au premier tirage. Enfin, c'est pas un tirage d'ailleurs, c'est au les premières breloques. Voilà, de bonne année et je me cale sur vous. C'est juste une petite anecdote, c'est que toutes les cartes postales du paquet sont vierges, sauf celle-ci, voilà, c'est une amie très chère qui m'avait envoyé cette jolie carte et quand je suis retombée dessus lors de mon déménagement, j'ai dit allez hop, ça va intégrer ma collection de cartes mais c'est la seule. Donc voilà, c'est une amie très 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 chère. Les breloques, je les ai pas préparées, super. Voilà. Allez, on va voir ce que vous réserve. Donc c'est un cycle lunaire. Là, les prédictions vont jusque mi-novembre, où ce sera, je crois, une pleine lune en taureau la prochaine. Là, c'est bélier, donc ça va être vraiment l'activation. On va voir. Allez, hop. Alors, là, celle-ci, je la garde. Celles qui sont retournées, hop, je les enlève. On va rajouter celle-ci, je la garde. Là, c'est retourné. Et je vais rajouter on en met un petit peu partout. Voilà. C'est parti. Dans le domaine de la carrière, du business, il n'y a pas d'action particulière avec cette pleine lune. Il n'y a pas d'action qui est menée ou qui va être non. On part du coup sur la vie sociale, sur les autres, sur votre entourage. Il y a le symbole hop, de l'éternité, d'un cycle éternel. Donc
Et il est possible que vous ayez des amis qui datent de vies, antérieures, vous vous connaissez bien et on vous dit que de toute façon c'est de toute éternité. Cette amitié, il y a vraiment un lien amical qui est activé. Donc soit ça peut être, un lien amical qui arrive dans votre vie pendant cette période-là, mais on vous dit que, c'est un lien éternel qui date de toujours et qui sera toujours là. Qu'est-ce que je reçois d'autre? Ici, donc ça fait quand même, mais c'est très extérieur, donc ça vient de du très haut, on va dire. Il y aura des signes, visibles de vos guides par le biais de la vie sociale et des autres. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a, dans votre entourage quelqu'un qui va vous dire quelque chose ou qui va vous donner, des informations. Et il y a une sorte de signe, soit de vos défunts, de vos guides, du divin, qui viendra par le biais de votre entourage. On va voir, j'ai une rune ici, hop. Je vais vous lire, hein, la rune Elaz, heu, hop. Couleur, le vert clair, le végétal, la gentiane, l'arbre, le tilleul, minéral, la pierre de lave. Voilà, si vous sentez que vous avez besoin dans votre vie, vis-à-vis des autres, vos relations aux autres, un petit peu de soutien, n'hésitez pas à vous rapprocher de la pierre de lave, hem, à porter sur vous, ou voilà. Ça, c'est un indice. L'animal, le chien. Le sens premier, c'est la protection. Effectivement, il y a une protection. Hop, alors, vous ressemblez à un moulin à vent en pleine tempête, vous accordez votre confiance au dernier qui parle. Essayez de faire preuve d'un peu plus de tempérament, d'indépendance, vous en sentirez mieux et vous serez également plus, ouais, non, ça je trouve que va falloir que je me trouve un autre livre sur les runes si quelqu'un, en connaît un bien. Parce que celui-ci, il me convient pas vraiment, donc je vais partir en canalisation pour cette rune. Il est possible que vis-à-vis de votre entourage, je prends la rune, et des autres, vous vous sentiez un petit peu, attaqué, hem, pas en harmonie, en dissonance. On me dit, ouais, là on m'envoie comme quelqu'un qui se sent un petit peu agressé par les événements extérieurs et par les ambiances. Donc n'hésitez pas à demander, une protection. Pour ceux qui aiment la lithothérapie, on me rappelle que la pierre de lave peut vous apporter, ce sentiment de sécurité. Sinon, vous demandez à vos guides pour qu'ils vous aident un petit peu. On me dit, on me montre de créer sa bulle de protection. Donc voilà, avec votre imagination et le soutien de vos guides, vous pouvez vous créer une bulle de protection. Ce sera peut-être nécessaire pendant cette période-là. D'accord? Hem, Concernant les richesses, que ce soit matérielles ou des richesses intérieures, il y a avec la libellule, il y a une grande, grande transformation. Pour moi, la libellule, hem, c'est une transformation beaucoup plus importante que celle du papillon, hein. Le papillon, il, il a une transformation qui est beaucoup plus rapide, même si elle est, très importante dans le sens où la chenille devient papillon, on change complètement de corps et même de milieu, de terrestre on passe à aérien. La libellule, elle passe du milieu aquatique au milieu aérien, mais avec une phase très, très, très longue. Donc, c'est vraiment, donc sur le plan matériel, financier, il peut y avoir des grandes transformations. Et là, on parle
d'une période un petit peu de disette parce qu'il faut construire. Ici, il y a quelque chose qui se détruit pour se reconstruire. Donc ça peut faire peur et j'en sais quelque chose puisque moi-même je suis passée par là, par ce dépouillement total à tous les niveaux. Plus de toit, donc je suis pas malheureuse, je suis hébergée par mes parents avec qui je m'entends très bien, donc voilà. Mais c'est pour vous dire on peut complètement se dépouiller de tout, de plus avoir pour pouvoir reconstruire quelque chose de beaucoup plus lumineux à l'image de l'arc-en-ciel, comme un trésor. De construire, et puis il y a une période, avec le trèfle à 4 feuilles, il y a la chance qui va venir. Mais pour ça, c'est comme pour le nouveau monde, il y a besoin de nettoyage, de grandes transformations et souvent ça passe par une période un peu, inconfortable, on sort de sa zone de confort. Pendant cette période-là, vous pouvez avoir de grandes transformations sur le plan matériel, financier ou alors des richesses intérieures. Concernant la santé, le bien-être, c'est pareil, hein. J'ai la libellule qui est plus petite donc et là j'ai Scarlett. Donc il y a vraiment cette idée de mettre, en star, en phare, tout le côté, bien-être et santé et pour moi, il y a un lien avec, les richesses là. C'est-à-dire que vous allez peut-être mettre en avant, mettre sur le podium et sur la scène votre bien-être et votre santé plutôt que le matériel et le financier qui peut-être, pour certains, passer en priorité. En tout cas, à l'honneur et pendant cette période-là, ça va occasionner du coup des transformations profondes, ce qui est normal, hein, quand on change de, comment ils me disent là? Quand on change de priorité, quand les priorités changent, ça occasionne vraiment, bah, des transformations profondes. Donc là, sur le devant de la scène, pendant cette période-là, ce sera votre santé et votre bien-être intérieur. Sur le domaine spirituel, il se passe quand même pas mal de choses. Il pourrait y avoir des voyages astraux pour certains. En tout cas, il y a, hop, d'ailleurs, c'est marrant parce que l'arc-en-ciel, c'est le pont entre le visible et l'invisible. Là où il y a des passages, lumineux, des codes de lumière, des choses qui se passent, hein, qui nous est envoyé. Et donc là, c'est entre la santé, le bien-être et le spirituel. Vous allez faire le lien. Il va y avoir un pont entre les deux, entre la partie santé, bien-être et la partie spirituelle. En tout cas, on voit qu'il y a une grande pureté au niveau spirituel. Il y a, une, loyauté, quelque chose d'honnête, de pur, de loyal. Il y a une fidélité. Vous pourriez faire aussi des déplacements donc astraux pour ceux qui le font et qui connaissent un petit peu, mais il pourrait y avoir aussi des déplacements concernant le milieu spirituel. On peut se déplacer pour voir quelqu'un qui nous inspire, un regroupement de personnes, des choses comme ça. Il peut y avoir des déplacements pendant cette période-là. Il pourrait y avoir par exemple un stage. Vous êtes amené à vous déplacer. Et effectivement, il y a un passage, il se passe beaucoup de choses pendant ce temps. L'action pour vous, elle est vraiment, très importante ce mois-ci, hein. Entre j'ai 2 libellules et j'ai là, c'est vraiment, très important. Donc il y a c'est pas une transformation spirituelle, mais il y a, un passage, comme si vous étiez, hem, dans un certain, heu comment je pourrais, il m'envoie vraiment à l'étape supérieure, voilà, c'est ce qu'il me montre. Vous allez gravir, pas un échelon, mais il va y avoir une étape de franchie. Vous allez vraiment être, heu, sur un plan, plus élevé pendant cette période-là. Donc pour vous, la pleine lune, elle active pas mal de choses, hein. Dans la maison, la famille,
il y a une sagesse, il y a une tranquillité et une stabilité, hein. La tortue, elle avance doucement et sûrement, tout en sagesse, heu, tout en tranquillité. Il y a vraiment un calme qui règne, donc c'est plutôt une ambiance, de sagesse et de stabilité dans votre maison et dans votre famille. Si par exemple, vous êtes, en train de déménager ou de faire construire, si c'est plus l'immobilier qui est concerné là, alors l ça va se faire tranquillement, lentement. Il y a aucune précipitation. Tout ce qui concerne maison, famille, l'évolution est certaine, elle est sereine, mais elle est lente. Voilà. Concernant le conseil et conseil guidance, on vous parle de vous ancrer un peu plus, de pas être trop perché parce que comme le spirituel va être très activé, de vous ramener à la terre, hein, de faire des exercices d'ancrage pour faire revenir, l'énergie au niveau matériel, ancré sur terre et pas être trop perché. Et de voir clair. Mettez, voilà, pour ceux qui ont besoin de lunettes, il y a des choses peut-être que vous ne voyez pas, où il faut faire peut-être un petit peu plus attention. Hem, Là, c'est un conseil de bien observer, de bien regarder ce qui se passe, de voir clair. En amour, rien d'activé. Amour, travail, il y a pas d'action. Ah si, excusez-moi, il y a la chouette qui est là. Mais elle est loin du couple. Donc c'est l'affection tout autour de vous, et justement la chouette, elle voit dans la nuit, elle voit clair. Donc je pense que sur le domaine affectif, vous allez voir au-delà des apparences, de manière, presque extra-lucide. Il y a quelque chose qui devient peut-être évident. Hem On me dit que ça active aussi, cette pleine lune peut activer le troisième œil et de voir vraiment, là où vous ne voyez pas avant. Il y a du coup, ça peut on me dit là que ça peut, d'un seul coup dire: «Mais c'est bizarre, ce truc-là, je l'avais jamais vu, c'est sous mon nez depuis longtemps et je l'ai jamais perçu». Ben oui, voilà, tout à fait. Ça fait exactement, cette impression-là. Donc voilà ce que la pleine lune, en Bélier va actionner pendant, ce mois lunaire. Voilà, faites-moi un petit retour, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez besoin de d'une guidance personnalisée, mon mail est en barre de description. Moi, je vous souhaite le meilleur, je vous retrouve très, très, très vite. Prenez bien soin de vous. OK. Allez, on va faire la carte numéro 2. Prends soin de toi. Donc là, c'est clairement on me dit que c'est un message de vos guides. Pour certains d'entre vous, vous êtes un peu, peut-être fatigués. On me montre quelqu'un qui est un peu, en hyperactivité. Donc là, c'est le conseil, hein, pour, cette période-là de vraiment, vous recentrer sur vous. Allez, on va voir ce que cette pleine lune active chez vous. Alors, j'enlève tout ce qui est hop. Voilà. On va mettre les petites breloques. On va voir s'il y en a d'autres qui viennent. Voilà. OK. Allez, c'est parti. On commence par le domaine amoureux. Le domaine amoureux, il y a le fait de,
de mener sa barque, de driver un petit peu peut-être la relation ou sa vie sentimentale. Vous prenez les commandes. Voilà, c'est ça. Pendant cette période, vous prenez les commandes. En toute indépendance, parce que là, on a le chat qui est juste à côté. Donc avec de l'autonomie, de l'indépendance, c'est bien. On sent, on m'envoie une énergie volontaire et lumineux au niveau de l'amour. Vous avez le soleil, donc c'est plutôt une action intérieure pour prendre votre domaine sentimental en main en toute autonomie. Donc super, j'aime beaucoup. Concernant la carrière et le business, on va lire, donc là, je l'ai lu dans le thème précédent. Vous pourriez avoir besoin, avoir envie d'être protégé sur le plan professionnel. Donc, n'hésitez pas à demander à vos guides, de demander, de porter aussi des pierres de lithothérapie, et cette rune-là est en lien avec la pierre de lave. Si ça vous parle, n'hésitez pas à porter. Les pierres sont un vrai soutien. Voilà, c'est ce qu'on m'envoie. Et je vais lire cette rune-là. Donc la couleur le rouge, le végétal l'ortie, l'arbre le noisetier, minéral le grenat, animal le cerf, le bétail les possessions. Alors côté pro, si vous avez conçu un projet, les circonstances sont favorables. FEU est très positive. Elle annonce le succès dans leur entreprise de ceux qui sont installés à leur compte. Pour les employés, le succès des demandes de mutation et de promotion. Sachez donc vous montrer et n'hésitez pas à vous investir davantage dans votre activité professionnelle. Si vous pensiez avoir été mis sur la touche, c'est le moment de sortir de votre coquille, vos idées seront prises en compte. Les demandeurs d'emploi verront enfin les propositions se concrétiser. C'est également un signe favorable pour les candidats à quelque concours que ce soit. Dans tous les cas, vous saurez échapper à la routine, découvrir des attraits nouveaux de ce qui vous entoure. Ok. Donc voilà, une période, ça va activer, donc cette pleine lune va activer dans le domaine professionnel plutôt un. Et puis là, j'ai la chouette le hibou, la chouette, qui dit qu'on voit clair, qu'on voit dans la nuit, qu'on voit au-delà des apparences. Donc il y a une action sur le domaine professionnel dans le sens où vos démarches sont favorisées. Donc n'hésitez pas à, si vous êtes un peu timide, réservé, ou si vous avez des doutes, de dépasser un petit peu ça et d'y aller. C'est ce qu'on vous conseille sur le plan professionnel. Sur le plan de la vie sociale et des autres autour, pendant cette pleine lune, il se peut que vous partiez en voyage avec des amis ou retrouver des amis, organiser un déplacement. Il y a des déplacements peut-être pour vous réunir, pour vous regrouper, pour vous retrouver. Là, il y a vraiment ce qui est activé, c'est les déplacements, les retrouvailles, les déplacements entre amis, les voyages, plutôt en voiture du coup. Il y a du mouvement dans la vie sociale, c'est ce que là on est en train de m'envoyer. Sur le plan des richesses matérielles ou autres, toute forme de richesse, ou la chance aussi, il n'y a pas de grand-chose d'activé. Là, il n'y a pas de grand-chose d'activé. Sur le plan de la santé, il y a un trèfle, donc il y a une opportunité, une occasion peut-être de se sentir mieux, de prendre en soin, de prendre en charge sa santé, les soins. Il y a quelque chose en rapport avec la santé, les soins qui est activé pendant ce mois-ci, et vous en récolterez les fruits en 2025. Donc ce que vous allez mettre en place pendant cette période-là de pleine lune, on vous encourage vraiment à faire
un vœu concernant la santé et le bien-être, parce que vous récolterez les fruits en 2025. Et on va lire cette rune-là, qui s'appelle Isa. On va voir un petit peu ce qu'elle dit, Isa. Alors, la couleur, le blanc argent, le végétal, le perce-neige, l'arbre, le pin, minéral, le quartz. N'hésitez pas à porter du quartz, toutes sortes de quartz. Hein. Animal, la marmotte. Alors, le sens premier, c'est la glace. Alors, Isa est la rune de la glace, considérée par les Nordiques comme une force originelle puisqu'elle contrebalance le pouvoir du feu. À l'origine, selon la légende, l'espace était partagé entre la glace et le feu, et c'est la rencontre entre les deux éléments que serait né l'univers. Alors, malgré son pouvoir vital, la glace est une matière ambiguë. D'abord parce qu'elle n'existe pas sans conditions extérieures favorables et n'est qu'un état instable de la matière. Ensuite parce qu'elle peut être aussi dangereuse que bénéfique. On peut mourir de froid, mais la glace conserve la vie. La glace est par ailleurs aussi belle que redoutable, ses cristaux mous émerveillent. Isa nous avertit de ne pas nous laisser abuser par les apparences. Si le lac semble prêt pour le patinage, le danger est toujours à redouter et la glace peut céder sous le poids du patineur. L'iceberg dissimule sous l'eau les 3/4 de sa masse. Combien d'entre nous ont comme lui une face visible et aussi une face dangereuse? Ok. Donc là, il pourrait y avoir... j'ai 2 messages différents. Ça me parle de l'hiver, du coup. Et donc, l'occasion que je vous disais tout à l'heure, le coup de chance, pourrait arriver cet hiver, lors des grands froids ou la période de froid. Et pareil pour la récolte de votre vœu, il sera peut-être exaucé en l'hiver 2025. Donc ça, c'est un message. J'ai un autre message qui peut d'ailleurs être de toute façon, ça peut aller ensemble aussi. C'est de faire attention au froid, de vous couvrir, de pas vous pourriez craindre le froid pendant cette période-là de cette lune en Bélier. Couvrez-vous, portez une écharpe, voilà. Ça, là, voilà, c'est une autre guidance. Ok. Sur le côté spirituel, il n'y a pas d'action particulière qui est activée pendant cette pleine lune. Dans la maison et la famille, par contre, il y a une action, hop, qui va ensemble, qui parle de la lune et de la couronne. Votre intuition, peut-être votre côté féminin, avec tout ce qui est émotionnel et tous l'archétype féminin de la douceur aussi, peut être vraiment régné dans votre maison. Pendant cette période-là, vous allez avoir peut-être beaucoup de messages intuitifs, beaucoup d'intuition, de sensibilité et d'émotion pendant cette période-là. Voilà, la lune va régner sur la maison et la famille. Là, c'est ce que je ressens, vraiment ce qu'on m'envoie. Beaucoup d'émotions, beaucoup d'intuition. Et puis comme on parle en plus de la pleine lune, pour moi là c'est évident qu'elle active surtout en priorité votre maison et votre famille et voilà. OK. Le conseil et la guidance, j'ai la girafe. Alors là on me dit clairement: «Prenez de la hauteur». N'ayez pas le nez dans le guidon, devant une situation qui vous paraît, un peu bancale, bizarre ou quoi, de prendre de la hauteur, de regarder loin, ne vous focalisez pas sur un événement. Détachez-vous, prenez de la hauteur, prenez soin de vous, mais aussi
prenez de la distance. Et on voit bien qu'avec la voiture, de toute façon, je pense que vous allez bouger et prendre de la distance, effectivement. OK, et ben écoutez, pour moi c'est tout. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, à me faire un petit retour dans les commentaires. Si vous avez besoin d'une guidance privée, mon mail est en barre de description. Moi, je vous embrasse et je vous retrouve très, très vite. Et puis merci à tous d'être là. Troisième carte, Love and Kiss. Donc déjà, là, il y a un message d'amour de vos défunts et de vos guides, hein, c'est ce qu'on me dit. Allez, hop, je mets au milieu et je lâche. Bah écoutez, tout est retourné. Donc normalement, on va quand même voir un petit peu. J'enlève. Hop. Il y a pas mal de runes, c'est peut-être pour ça. Hop, j'ai fait tomber. Je ramasserai plus tard. Allez, ok. C'est parti, je vais regarder les runes. Hop. Donc là. Et là. Décidément, celle-ci, elle est sortie dans les trois tirages. Allez, c'est parti. En amour. En amour, il y a une petite fée qui est à cheval entre la guidance, le conseil et la guidance et l'amour. Donc il y a, on vous dit de croire en la magie de l'amour. J'attends de voir ce qu'on m'envoie comme message. On me montre comme la petite fée Clochette, donc qui ressemble bien à celle-ci, et qui dit des formules magiques pour que vous puissiez croire en nouveau à l'amour. Et là, au-dessus d'un couple, on a la rune. Hop, je vais voir ce que nous dit cette rune. Alors, 40. Alors, déjà c'est la joie, le bonheur. Période faste pour la vie de famille, les sorties en amoureux comme avec les enfants vous apporteront de grandes joies. Sachez en profiter pleinement. Célibataire, attendez-vous à une rencontre passionnée qui bouleversera votre vie. Bon, ben voilà, hein, on a la petite, c'est pas Cupidon, mais c'est une petite fée qui dit ses formules magiques. Donc les célibataires vont trouver l'amour, et ceux qui sont en couple, en plus c'est vraiment sur le couple amoureux, donc vous allez avoir de grandes joies, un grand bonheur pendant cette période-là. C'est super, je suis très contente pour vous. C'est un super présage amoureux. Dans le milieu professionnel, j'ai la tortue qui avance lentement. Elle est plutôt dans la sérénité, dans la stabilité que dans les bouleversements. Et peut-être qu'il va falloir dire non, ou vous allez peut-être avoir une réponse négative. Il va falloir faire preuve de sagesse. Voilà, la période professionnelle, c'est pas ce qui est activé en priorité pour vous. Là, c'est plutôt, j'avais vraiment l'impression que c'est le domaine amoureux. Au milieu, entre la vie sociale et le professionnel, il y a un engagement. Hop, alors il y a Evie qui s'est mis là. Tu veux que je te fasse une place peut-être? Voilà, très bien, tu t'es trouvé une place. Il y a un engagement qui peut-être qu'il va y avoir un engagement professionnel avec l'extérieur. Donc ça peut faire penser à un nouveau contrat ou à des nouveaux engagements.
J'attends de voir ce qu'on m'envoie. En tout cas, c'est guidé, hein. Il y a la plume, il y a la plume qui est là. Qu'est-ce que je vois d'autre? Non, tu bouges pas, Evie, hein? Ouais, on me parle de contrat de travail là. Donc il pourrait y avoir un nouveau contrat. OK. Concernant les richesses, donc les biens matériels, financiers, mais ça peut être les richesses aussi, intérieures. On voit que ça va rayonner. Il y a vraiment comment? Hem, ça va on me montre vraiment que ça prend beaucoup de place, que ça trône, on me montre comme un trésor au milieu du salon. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose comme ça, qui est, révélé, mis en avant. Hem, il y a des il ah on me dit que ça c'est une période, propice, à l'enrichissement personnel, matériel. OK. Côté santé, bien-être, il y a le masque. Donc peut-être qu'il y a des choses qui sont cachées. Heu, Peut-être que vous cachez, votre bien-être, il est masqué. C'est pas c'est pas clair, c'est pas mis en évidence, il y a quelque chose de caché qui concerne la santé ou le bien-être. Mmh, peut-être que pour l'instant c'est pas visible pour vous, ça vous est caché ou c'est vous qui cachez quelque chose concernant la santé ou le bien-être. Je lirai celle-là en dernier parce qu'elle concerne tous les domaines, donc c'est une, rune phare de cette période pour vous, de la pleine lune, qui est activée. Dans le domaine spirituel, il n'y a pas d'action particulière, il y a la pleine lune n'actionne pas particulièrement ce secteur pour vous. Hem, Côté familial, c'est très sympa, hein. Il y a, peace and love, donc paix et amour, et j'ai le soleil. Donc c'est plutôt une période assez chaleureuse, assez calme et tranquille, apaisée. Il se pourrait, que vous ayez envie d'être protégé ou de protéger votre famille. En tout cas, la protection, elle est sur le toit, de cette maison. Pour moi, il y a une protection pendant cette période-là et du coup, ça vous offre, une paix, une tranquillité et beaucoup de chaleur. Alors, on va lire, cette, rune. On va lire cette rune-là, Manaz. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Parce qu'elle est vraiment au centre de votre, Manaz. Bah, je la trouve pas. Ah si. Alors, la couleur, le jaune, donc voilà, je pense que comme c'est au centre, je vais vraiment c'est le la rune pour votre mois. D'ailleurs, pour ceux qui aiment les runes, peut-être vous pourriez la mettre en évidence ce mois-ci. Alors, la couleur, le jaune, le végétal, le narcisse, l'arbre, le frêne, minéral, l'émeraude, animal, l'homme. Hop. Sens premier, l'homme. Manas désigne l'homme libéré, rejetant tous les assujettissements, notamment familiaux. Il est décidé à accomplir son destin. Il sait que sa route sera semée d'embûches, que rien ne garantit a priori le succès de l'aventure, mais il sait aussi que sa liberté n'a pas de prix. Il est possible qu'au terme de son parcours, il soit devenu autre et que ses proches ne le reconnaissent plus. Ce risque de solitude est la rançon de son accomplissement, l'expérience de la liberté. Arrête tes vies, s'il te plaît.
L'expérience de la liberté lui aura permis de devenir lui-même et de savoir ce que valent vraiment ceux qui l'entourent. Combien revendiquent sans cesse une liberté dont ils ne savent que faire. Manas est la rune de la liberté vraie, de l'audace et de la fierté en acte. Bon ben c'est cool. Donc en professionnel, ne prenez pas de retard, mettez de l'ordre dans vos papiers, vous pourriez payer cher toute négligence. Les ragots que certains colportent pour votre compte ont un avantage, ils vous permettent de trier le bon grain de livret. Sur le côté sentimental, à vous de prendre l'initiative dans votre vie de couple. Emmenez votre conjoint au cinéma, au restaurant ou même en voyage. Il est essentiel de resserrer ou de ressouder les liens sentimentaux. Mais on a vu que sur le plan sentimental, vous avez la petite fée là qui dit sa formule magique et qui va vous apporter beaucoup de bonheur. La période de tension traversée pour cette période vous donne l'occasion de vous affirmer. Ceux qui vous provoquent seront surpris de vous voir leur tenir tête. Vous souffrez, mais votre ego sortira renforcé de l'épreuve. Donc voilà. Voilà pour vous, pour ce mois de pleine lune en bélier, qui est, je pense, un mois important pour vous. Vous allez certainement sortir de votre tanière. Il y a quelque chose qui sort, qui se révèle. Et un très bon mois pour l'amour, surtout pour vous, hein. Pour le domaine affectif, c'est un excellent mois. Voilà, bah écoutez, pour moi, c'est bon. J'espère que ça vous aura bien plu. Je vous retrouve très vite. Prenez bien soin de vous. Et si vous avez besoin d'une guidance privée, mon mail est en barre de description. Je vous embrasse très fort. Merci à tous d'avoir été là et je vous dis à très vite. Au revoir.